Brice Lalonde, vous avez débuté votre intervention par un cri d'alarme. Changement climatique égale cataclysme annoncé. Oui, c'est vraiment, je crois, une des menaces les plus graves que l'humanité ait jamais connues. C'est presque aussi grave qu'une astéroïde s'écrasant sur la Terre. Enfin, c'est vraiment la plus grande catastrophe, je crois, que l'humanité va connaître ou commence à connaître. Et elle est malheureusement pas assez combattue, pas assez prise au sérieux. Le climat est déjà en train de changer et on est en train de fabriquer une autre Terre. Et il est vraiment urgent que tous les politiques, tous les citoyens, toutes les entreprises, toutes les villes et les collectivités locales se mobilisent ensemble. C'est une affaire planétaire, donc c'est pas uniquement la France, bien entendu. Et la France est plutôt dans les bons élèves par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport aux pays qui émettent beaucoup plus qu'elle. Alors depuis des années, vous êtes au cœur des grandes négociations internationales sur le climat et vous dites que les avancées sont freinées en raison de la défense par les États de leurs intérêts nationaux au détriment de l'intérêt de la planète. C'est exactement ce qui se passe. On est dans un système où la vie internationale est menée par les États souverains. Et les États souverains, c'est 190 États côte à côte qui ont à peu près les mêmes prérogatives et qui défendent leurs intérêts nationaux dans une négociation où ils pensent qu'ils risquent de perdre quelque chose et ils ne veulent rien perdre si l'autre ne perd pas non plus, etc. Et donc, en effet, dans ces négociations, les États parlent, mais la planète ne parle pas, personne ne la défend, elle est absente. Les négociateurs ont aussi rendu un peu les discussions trop compliquées. Vous appelez les chefs d'État à reprendre les choses en main ? Oui, quelqu'un avait dit c'est des diplocrates. Les diplomates, en quelque sorte, c'est plutôt des négociateurs. Ce sont des négociateurs. Ils ont volé en quelque sorte le processus. On n'y comprend rien. Ils l'ont compliqué à loisir. Et ils ont tellement compliqué le processus que même les ministres n'osent pas intervenir. Et donc c'est vrai que s'il n'y a pas une intervention des chefs d'État eux-mêmes, et des chefs d'État vraiment, on les met dans une salle en conclave et ils ne doivent pas en sortir avant de trouver une solution. S'il n'y a pas une intervention des chefs d'État, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Alors est-ce que ce conclave aura lieu à Paris pour la prochaine COP21? C'est pas vraiment prévu parce que, pour l'instant, la diplomatie française aura déjà fort à faire à présider ce processus compliqué. Elle va prendre les choses comme elles sont. Elle va pas apporter d'idées nouvelles et donc elle va s'en tenir, je le crains, aux ministres, mais elle ne peut pas empêcher les chefs d'État de venir. Moi, je pense qu'il faut des chefs d'État, mais c'est vrai que pour la diplomatie française, il faut déjà loger 40 000 personnes. S'il faut en plus des chefs d'État avec leurs services d'ordre, il y a pour l'instant cette espèce de crainte qui fait qu'on ne les invite pas. Mais un jour, il faudra bien les inviter. À Copenhague, beaucoup étaient venus. Oui, ils ont sauvé la situation à Copenhague. Contrairement à ce qu'on pense, les chefs d'État ont négocié pendant une nuit et une journée entière dans des conditions invraisemblables, incommodes, sans même de traducteurs, etc. Et ils ont sorti ce qu'on appelle l'accord de Copenhague. Et l'accord de Copenhague a été adopté par les Nations Unies avec un an de retard, tout simplement parce qu'il y avait 5 pays qui n'étaient pas contents, parce qu'ils n'étaient pas dans la petite salle avec les chefs d'État. Mais ils ont sorti cet accord, et ce qui m'a toujours frappé le plus, c'est un accord qui ne faisait que 2 pages, avec les 2 degrés, etc., des choses importantes, des 100 milliards par an à partir de 2020. Tout ça, c'était dans l'accord. Et s'ils n'étaient pas venus, les chefs d'État, ça aurait été une vraie catastrophe. Alors, la situation n'est peut-être pas si noire et l'un des espoirs réside peut-être dans les entreprises dont la prise de conscience est plus forte que celle des États. Oui, il y a vraiment un dégel de la banquise, si je puis dire, du côté des entreprises. Depuis un an, vraiment, elles commencent à se mobiliser. Et alors, à leur façon, les entreprises sont très pragmatiques. Donc voilà, quelque chose qui peut marcher, faisons-le. Et puis elles sont très sérieuses. Elles disent, voilà, je me fixe un objectif, je sais le mesurer, je peux y parvenir. Et elles réclament maintenant, de la part des gouvernements, un certain nombre de mesures qui, précisément, créent un environnement favorable à l'action des entreprises. Les investisseurs aussi, le monde de la finance a beaucoup changé. Les investisseurs commencent à quitter, en quelque sorte, les investissements où il y ait trop de carbone, notamment les centrales à charbon. Et le changement climatique peut être une véritable opportunité pour les entreprises? Oui, parce que c'est une nouvelle économie qu'il faut inventer. Et dans cette nouvelle économie, les entreprises françaises sont plutôt bien placées. L'innovation est aussi source d'espoir. Il y aura bientôt quelque chose pour remplacer l'énergie fossile? Oui, alors, ce sont les renouvelables, il n'y a pas de doute, mais c'est d'abord l'économie d'énergie. Et nous avons en ce moment, nous assistons à la fusion entre le monde de l'énergie, notamment de l'électricité, avec le numérique, avec l'informatique, avec tout ce qui permet à notre système économique d'être intelligent et de devenir intelligent. Donc l'énergie intelligente, c'est certainement la solution d'avenir.